Oui, alors j'ai entendu, vous savez, à propos de la démission de Laurent Wauquiez, on parle beaucoup de la droite actuellement et aussi le retour de Marion Maréchal. Et je ne vous cache pas que mon propre travail s'inscrit également dans un renouveau de la pensée de droite, avec d'autres slogans, notamment la notion de centralité, qui me paraît un terme beaucoup plus intéressant pour la droite que la notion de liberté. Assumer la centralité, admettre la centralité, rechercher la centralité, faire respecter la centralité. Et cette centralité, c'est ce qui permet le rassemblement, parce qu'on se rassemble autour d'un centre, par définition. Alors le syndrome Wauquiez, ça a failli être le même syndrome que Fillon, c'est-à-dire le type qui ne veut pas démissionner. Fillon est allé à sa perte comme ça, encore que, il faut relativiser, vous savez, il ne faut pas avoir la religion des élections. Fillon n'a pas perdu d'énormément de points. Alors quand les gens, moi ça me fait toujours sourire les gens qui disent ah oui Marine Le Pen a gagné parce que elle a eu 200 000 voix de plus que Macron, c'est n'importe quoi. Et de la même façon, Fillon a perdu parce que il avait 500 000 voix de moins que un tel ou un tel. Bon, c'est pas sérieux ça. Oui. Moi quand je trouve ça des enfantillages. Parce que on est vraiment dans la religion, là, n'est-ce pas, l'ordalie, le jugement de Dieu, n'est-ce pas, la Pythie, la Sibylle. Alors voilà, voilà le résultat. Il y a là une bêtise fondamentale que je trouve ahurissante. Ce jeu démocratique, soi-disant, consiste à accorder de l'importance à quelques milliers de voix en plus ou en moins. On a l'impression qu'on est au tiercé, je ne sais pas où. Non, ça n'est pas, c'est pas digne, ce genre de façon de fonctionner. En outre, comme je l'avais dit dans un café philo justement ce week-end, avant la démission de Wauquiez, il faut savoir rassembler. Et maintenant, comme par hasard, le mot-clé, c'est le rassemblement. Et on nous dit que De Gaulle savait rassembler. Parce que la droite, elle a, comme j'ai dit, c'est un paradoxe, la droite est beaucoup plus capable de rassembler que la gauche, normalement. Puisqu'elle est capable d'englober. Et ce qu'a montré Macron. Macron est un homme de droite qui englobe les éléments de gauche. C'est tout à fait logique. Quand on a bien compris la logique de la droite, la logique anthropique, la logique impériale, la droite n'a aucun scrupule, il n'y a aucun complexe à englober, puisqu'elle est dans la diversité. Ce qui la caractérise, c'est la diversité. La diversité, c'est la totalité de l'échiquier politique. Alors que la gauche, elle se limite par définition à un camp bien précis qui veut une unité, non pas à atteindre, mais une unité dès le départ, en quelque sorte. Hein? Il faut proclamer que le peuple est uni, que le peuple existe déjà dès le départ. Il ne s'agit pas de le construire, il ne s'agit pas de construire quelque chose. Il s'agit tout simplement pour la gauche de représenter les intérêts d'une population déjà existante. En oubliant que toute société a besoin d'une centralité. Et que même la centralité est l'élément moteur de la société. S'il n'y a pas de centralité, il n'y a pas de société. En fait. Voilà le grand débat, à mon avis, qui se joue aujourd'hui. La centralité, l'argument de la centralité, et aussi une formule que je propose comme ça, un slogan, chacun a sa place. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit être au même endroit, chacun a la place qu'il mérite. Chacun a le droit d'avoir sa place au sein d'un ensemble.